Bonjour, vous êtes sur Corrèze Télévision pour une nouvelle émission littéraire. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Paul Romain-Ringuier pour un ouvrage intitulé « Un amour à laisser ». Jean-Paul Romain-Ringuier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un auteur limousin, vous habitez à proximité de Limoges. Je vais commencer par dire que vous êtes un spécialiste et passionné de rugby. Et la couverture et le titre de l'ouvrage le justifient. D'ailleurs, vous avez écrit un ouvrage sur Pierre Palmade, sur Francis Palmade, pardon, en 2007. C'est pas le même, en 2007. L'arbitre, c'est quelqu'un aussi dans le rugby. Alors, on va dire 2-3 petits mots sur le rugby avant d'arriver à votre ouvrage, mais c'est l'autre moment fort de votre vie, et je dirais permanent. Oui, c'est un sport qui pour moi représente une école de la vie, une façon d'exister, d'être droit. Imaginez qu'un joueur de rugby se mette à porter, aller jusqu'au bout de son action, il tue la personne qui est en face. Donc il y a toujours un respect de la personne. Dans la vie de tous les jours, c'est ce que les jeunes qui sont à l'école de rugby apprennent. C'est respecter l'autre, jouer en équipe. Car ne l'oublions pas, en rugby, prendre un ballon sous le bras français, c'est très vite limité. La personne sera arrêtée tout de suite et elle n'ira pas plus loin. Il a besoin des autres. Voilà. Bon, voilà pour cette petite parenthèse rugby. En tous les cas, je voulais souligner votre passion et votre connaissance du rugby. Et puis donc, depuis 2007, depuis cet ouvrage sur Francis Palmade, vous êtes un fidèle de Lucien Souni, des éditions Lucien Souni, avec 6 romans. Et nous ne pouvions pas commencer cette émission littéraire sans parler de Lucien Souni, qui nous a quittés le 24 décembre 2014. Et nous lui rendons hommage au travers de votre présence ici. Oui, c'est un grand monsieur de la littérature, je dirais française, régionale, mais au-delà, puisque nombre de ses auteurs, Malaval, Borde et d'autres, sont devenus Gérard Georges ou d'autres, sont devenus des auteurs nationaux qui sont considérés. Au-delà de ça, c'est quelqu'un qui aimait ses auteurs, qui avait une façon d'être proche d'eux, en apportant à la terre qui était autour, en fertilisant, en leur donnant envie, quoi. C'était un secours. En fait, c'était une âme qui nous surveillait de loin, mais c'était quelqu'un qu'on aimait beaucoup, pour qui on avait tous un profond amour. Jean-Paul Romain-Ringuier, je pense qu'on peut aussi saluer Véronique Tabuy, qui maintenant porte les éditions Lucien Souni sur ses épaules, et quelqu'un d'une extrême gentillesse, d'une extrême rigueur et une grande professionnelle de l'édition. Vous avez dit tous les mots, c'est quelqu'un qui avait déjà pris un peu le flambeau auparavant, hein, qui s'appuie sur quelques personnes, dont quand même Vincent, son adjoint, Vincent Richard, qu'il ne faut pas oublier, mais Véronique, qui avait déjà pris son élan, hein, qui avait besoin toujours de l'âme protectrice de Lucien, portait déjà la société, l'entreprise à bout de bras, donc tout naturellement, avec beaucoup de difficultés dans l'âme, bien sûr, parce que c'est un moment très difficile à passer. Elle a repris le flambeau et on va dire que l'édition se porte pas si mal pour l'instant, grâce à elle. Voilà, nous souhaitons donc bien évidemment une très très bonne continuation aux éditions Lucien Souni. Alors venons-en à votre roman, Jean-Paul, Un amour à laisser. Nous sommes dans les années 80 et votre roman met en scène 2 héros, hein, une Béatrice, donc une maman, et Julien, un ancien international de rugby, 2 héros qui sont au milieu des années 80, cabossés par la vie, touchés dans leur affect, et ils ont justement beaucoup de souffrances à partager d'une certaine façon. C'est ça, on va dire que l'un revient pour l'enterrement de son père. Il est au Canada, il est géologue, comme beaucoup de joueurs de rugby, il a fait des études, surtout dans ces années-là, donc brillant géologue, il revient, il découvre que la mort de son père n'est pas fortuite, ce qui va l'amener à rester sur place. Parallèlement, Béatrice, qui est parisienne, est avec son fils seule maintenant, puisque le papa est parti. Donc elle se rapproche du village d'où elle a été élevée, et le hasard va faire que ces deux-là vont se rencontrer à travers tous leurs problèmes, leurs difficultés, et ce qui va donner le sel de ce livre. Et entre deux, enfin, façon de parler, entre deux, en tous les cas, Béatrice a un petit garçon, Thomas, et lui aussi a sa part, je dirais, de douleur, de souffrance, à la fois dans la séparation de son père, mais aussi de bonheur dans la rencontre avec Julien et aussi avec les amis avec ses amis rugbymen.
Voilà, le jeune Thomas, en fait, quand il rencontre ce gaillard, son père lui manque et il voit une épaule sur laquelle se reposer. En fait, cette droiture, ce que je magnifie toujours moi, dans le rugby, c'est cette probité. C'est-à-dire que vous mettez deux anciens joueurs qui ne se sont pas vus, qui se sont même chamaillés 30 ans avant, ils se rendent compte, ils s'embrassent comme deux frères. Donc c'est ça le rugby. Hein. Donc c'est cette essence-là que je veux remontrer à travers ce roman. En même temps, c'est en fond. Donc il va naturellement vers cet homme, sauf que son épouse, qui est un petit peu blessée par ce qui s'est passé avant, ne voit pas d'un très bon œil et rejette un petit peu ce monsieur. On ne peut pas dire au départ effectivement que les relations Béatrice-Julien soient immédiatement le coup de foudre. On en est très loin. On en est très loin, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors nous sommes dans la région de Cognac, en Charente-Maritime. Il y a bien La Rochelle, Cognac, le rugby, mais cette région vous est chère aussi, Jean-Paul. Cette région m'est chère parce que je me retire un petit peu, j'ai de plus en plus de présence, on va dire, sur la façade atlantique, mais aussi parce qu'on l'oublie trop facilement, dans les années 80, il y avait énormément d'équipes de rugby et Cognac, La Rochelle, Cognac, Brive jouaient au même niveau, c'était des équipes de haut niveau. Donc il y avait toujours des derbies, des petits chicailles entre les clubs, mais ils s'aimaient, et puis c'était une terre fertile de rugby qui a sorti nombre d'internationaux, dont le dernier s'appelle Gérard Merceron. Alors terre fertile, terre de vignerons également. On est aussi sur ces terres qu'il faut entretenir. Julien a des ouvriers agricoles. Cette terre vigneronne, c'est parfois aussi des relations un peu complexes. Hein. C'est un bien précieux, hein, le raisin et le cognac qui en découle. Et évidemment, là, il y a aussi un attachement pour Julien à poursuivre l'activité de son papa parce que cette terre, c'est le patrimoine de la famille. C'est le patrimoine de la famille, et puis c'est aussi l'honneur de la famille, c'est-à-dire qu'il ne peut pas laisser tomber et les ouvriers, et en même temps le nom qu'il porte. Et c'est pour ça que tout naturellement, en essayant de comprendre comment son père est mort, il va s'attacher à faire revivre, à continuer à faire perdurer ce domaine, qui s'appelle le domaine de la Treille, si je me souviens bien. De la Treille, tout à fait. Dans ce livre, il y a énormément, pas d'anecdotes, mais en tous les cas d'énigmes. Hein. Il y a beaucoup d'énigmes, il y a un assassinat, hein, on peut quand même le dire. Et puis il y a aussi, comme dans beaucoup de campagnes françaises, le poids de la Seconde Guerre mondiale. Jean-Paul, cette Seconde Guerre mondiale, elle a aussi laissé des traces dans cette région de Cognac. Il y a eu des déportations, des arrestations, des déportations, il y a eu des dénonciations. Et vous vouliez quand même peut-être justement mettre au cœur de cette histoire, revenir sur ces années sombres de la France. Oui, on ne peut pas en 80... c'est-à-dire 40 ans maintenant, on va dire, à peu près en arrière par rapport à nous, on ne peut pas oublier que c'est encore la veille, la guerre de 39-45. C'est-à-dire qu'en creusant bien dans certains champs, on retrouve des armes, qu'à la mort de quelqu'un, parfois, à la sortie du cimetière, à la sortie de l'église, il y a des gens qui disent, qui rappellent ce qui s'est passé. C'est-à-dire que celui qui vient de mourir n'est peut-être pas aussi beau qu'il était, soi-disant. Enfin, on retrouve un petit peu tout ce qui a fait le sel d'une époque. Et dans ce livre, je rappelle aussi un détail, c'est que toute cette zone a été l'objet de largage d'armes pendant très longtemps, des armes qui, à travers un homme très important de Bordeaux, ont été plus ou moins données aux Allemands ou pas. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes. Rappelez-vous que la poche de Royan, qui n'est pas si éloignée que ça, est quand même restée pendant 1 an encore allemande, alors que la guerre était terminée. Hein. C'est donc, effectivement, il y a des rappels au passé et ce n'est pas anodin. Un dernier mot sur les histoires de cette famille qui, allez, on va presque le dire, se recompose d'une certaine façon. Les rapports au papa de Thomas sont quand même compliqués parce que il y a l'envie de l'enfant d'être auprès de son père, mais en même temps son père n'est pas là, s'en occupe assez peu. La compagne du papa... on ne peut pas dire que l'affect soit très important entre Thomas. Et on est finalement dans des problématiques, en 1980, mais 90, 2000, 2010, des problématiques identiques, celles effectivement de familles qui doivent se reconstruire et où parfois eh bien, les relations des enfants ou d'un enfant avec un adulte sont compliquées. Oui, l'enfant, dans toutes ces familles-là, est souvent le grand oublié. C'est-à-dire qu'il doit faire un petit peu tout seul en ne comprenant pas pourquoi les adultes prennent des situations aussi bêtes. Comment se fait-il que cette dame qui vit avec son père,
qui finalement ne serait pas si mal, est aussi dure avec lui, est intransigeante et autres. Il a du mal à comprendre. Donc il est quand même un petit peu hargneux, donc il ne veut pas se laisser faire, quoi. Et on dira aussi, comme très souvent dans ces histoires-là, que le rôle de la grand-mère, en tous les cas la mère de Béatrice, est fondamental justement pour cimenter et un petit peu reconstruire Suzanne, ces relations difficiles que vit Thomas et Béatrice. Une belle histoire, on va dire, qui se termine plutôt bien et tant mieux. Je voudrais qu'on parle un petit peu aussi de votre actualité, Jean-Paul Romain-Ringuier, puisque vous m'avez confié donc avant cet entretien que vous aviez parachevé un nouvel ouvrage qui paraîtra donc au mois de juin 2015, un ouvrage sur l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, le rôle des femmes. Vous pouvez nous en dire un tout petit mot en avant-première ? Oui, le titre, donc c'est toujours aux éditions Lucien Souni. On va même se permettre de montrer, de montrer la prochaine couverture de cet ouvrage qui s'appelle Un printemps en novembre. Allez-y, voilà. allez-y. Alors Un printemps en novembre, en fait, il va servir de... On rappelle simplement que sans la femme, la guerre de 14-18 n'aurait jamais été gagnée, donc c'est quand même un point essentiel. Et donc c'est une histoire d'une dame qui a 4 enfants qui vont partir, l'un va devenir anarchiste, les autres vont partir à la guerre, et des événements tellement étonnants vont se produire qu'on va franchir tous les caps de la guerre en voyant comment les femmes ont été obligées de se battre à travers ça. Je porte une conférence en même temps qui va de la Belle Époque, qui explique un petit peu, on a appelé la Belle Époque, pour l'historien que vous êtes, ça s'est appelé à la Belle Époque au lendemain de la guerre de 14. Parce que avant, c'est a posteriori. Et aux années folles, puisque c'est l'époque de la garçonne, c'est l'époque où la femme aurait dû gagner un petit peu plus de liberté. En fait, on l'a vite remis au pas en 1919, les ordres de Clémenceau étaient assez clairs. Mais je montre quand même que grâce à 2 éléments essentiels qui sont peut-être, qui paraissent comme ça très puérils, c'est l'institutrice et l'infirmière, qui sont des rôles moyens dans la société de l'époque. C'est ces 2 rôles-là qui vont être le coin, qui vont s'enfoncer progressivement. L'institutrice a gagné ses droits de noblesse parce que souvent elle a remplacé le maire, elle a vécu, c'est elle qui a dirigé la commune, surtout où les Allemands se trouvaient dans le nord de la France. Et quant à l'infirmière, évidemment, elle a sauvé les corps, on l'a appelé l'ange blanc, et ce sont les 2 qui m'ont aidé, mais bon, allez, n'allons pas plus loin. N'allons pas plus loin, ce sera votre prochaine sortie, Un printemps en novembre, donc c'est voilà. Pour juin 2015. En attendant, je vous remercie Jean-Paul Romain-Ringuier, je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Un amour à l'essai, aux éditions Lucien Souni. Merci, à très bientôt. Merci à tous.